Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Au programme aujourd'hui, les pistes offensives du PSG avec Lewandowski, Scamacca et Ekitike. Pour ce sujet, je suis avec l'Inépuisable Arthur. Est-ce que tu es en pleine forme? Salut Nico, ouais, écoute, tout va bien. En plus, on parle des attaquants, jeu offensif, Christophe Galtier, on est chaud là. Voilà, tout va ensemble, c'est beau, il y aura des buts. Moi, pour l'instant, j'arrive à parler, c'est mieux qu'hier, ça fait plaisir. Et donc, on va pouvoir parler de ces possibles attaquants qui arrivent à Paris. Mais avant de démarrer, comme toujours, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti avec Robert Lewandowski, attaquant de 33 ans du Bayern Munich, Gianluca Scamacca, attaquant de 23 ans de Sassuolo, et Hugo Ekitike, attaquant de 20 ans du Stade de Reims. 3 joueurs pour cette fois, mais pour assez rarement, on n'a qu'un seul dossier, souvent les PF Mercato on fait joueur par joueur, mais là, tout est un peu lié, notamment parce que Foot Mercato a réaffirmé ce mercredi que le PSG veut pas recruter l'un de ces 3 joueurs, ni 2 des 3 joueurs, mais bien les 3, parce que l'idée, ça serait d'associer Mbappé et Lewandowski en attaque, avec Ekitike et Scamacca en doublure, mais il y a aussi RMC Sport qui a indiqué que le prix de 50 millions d'euros pour Scamacca est jugé trop élevé par le PSG, qui se concentre donc un peu sur Hugo Ekitike, et ça, ils ont ajouté ensuite, avec confirmation de l'équipe, que Paris est passé à l'action pour Ekitike avec une réunion menée par Antero Henrique, sauf que ce jeudi matin, parce que les rumeurs sont toujours un peu folles, c'est la Gazzetta dello Sport qui assure que Scamacca arrive au PSG, un accord serait proche pour 45 millions d'euros et des bonus et un rendez-vous prévu en début de semaine prochaine. Tout simplement Arthur, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Moi, je pense que on peut se dire que Paris va peut-être recruter 12 ou 13 attaquants. Peut-être que c'est ça le fait d'avoir moins un effectif plus réduit. Du coup, on recruterait 3 attaquants plus d'Mbappé, Kalimundo qui est encore là, Neymar, Messi, Sarabia qui est encore là aussi. Bon, voilà. Icardi, mine de rien, on l'oublie. Icardi est encore là, effectivement, même s'il devrait partir à Nice ou à Sochaux, je sais pas. Après, écoute, c'est les rumeurs mercato, on sait ce que c'est. Hein. Je suis pas persuadé qu'ils vont recruter les 3. Alors là, pas du tout. L'un des 3, fort probablement. Lewandowski, je pense que c'est toujours pareil. C'est une piste au cas où. Si c'est un peu le Messi de l'année dernière, quoi, tu vois. Si c'est possible, Lewandowski, bon, c'est quand même un joueur sérieux, grand buteur. Est-ce que le PSG, bon, on dit que ça serait le PSG, le retour du PSG bling bling, mais j'ai pas l'impression que Lewandowski soit trop non plus cet attaquant bling bling. Au contraire, il a souvent été mis de côté, notamment pour les récompenses, Ballon d'Or et tout, face au bling bling d'autres joueurs qui sont un peu plus marketing, etc. Donc pour moi, Lewandowski reste, voilà, mais c'est pas les mêmes profils. Lewandowski, c'est un joueur plus de 30 ans. Grosse carrière, un des meilleurs buteurs d'Europe sur les 6 dernières saisons, le meilleur buteur d'Europe d'ailleurs sur les 6 dernières saisons, c'est dire devant Messi et Ronaldo, c'est ce qu'il fait, c'est incroyable avec le Bayern. Donc ça serait une opportunité, même si voilà, c'est parce que souvent les grands joueurs sont souvent associés au PSG, donc est-ce que c'est encore des résidus de tout ça? Scamacca et Ekitike, c'est plus des pistes qui ressemblent à ce qu'on a vu depuis le début du mercato. Hein. Ekitike, c'est jeune joueur, assez technique, fort sur les premiers contrôles, voilà, assez puissant, buteur, capable de marquer, capable de dribbler, assez fin techniquement. Ekitike, voilà, c'est l'avenir un petit peu. En plus, on lui prête un petit peu un caractère à la Mbappé, c'est-à-dire voilà, très travailleur, un attaquant avec une ambition démesurée quelque part, mais c'est un peu ce qu'il faut pour être un grand champion. Et en plus, on dit de lui qu'il serait pas contre d'être une doublure au PSG, une doublure de Mbappé en plus, qui plus est. Donc voilà, c'est un peu les rumeurs qui circulent. Au niveau de Scamacca, il a un peu plus comparé à Haaland, par exemple, tu vois, un joueur un peu plus puissant. Oui. Même si bon, on fait l'état de ses buts, il est capable effectivement de faire des chevauchées, mais c'est pas ce qu'il fait de plus. Il est capable de tirer de loin des grosses frappes, voilà, un peu comme Haaland. À côté de Zlatan. Voilà, et puis il a cette capacité à être dans la surface, très puissant dans la surface, les contrôles, frappes enchaînées, les têtes sont souvent très très marquées, très puissantes. C'est un autre style d'attaquant pour moi, c'est Ekitike et Scamacca, c'est 2 styles différents, donc déjà ça me pose un petit peu problème, on veut quel style? Donc, si c'est pour prendre les 2, je comprends, parce que du coup c'est plus complémentaire. Si c'est pour prendre un des 2, du coup vers quoi le choix du PSG va se tourner, quoi? Est-ce que c'est la puissance de Scamacca, sa présence dans la surface, ou Ekitike qui est un peu plus un joueur d'équipe qui va redescendre plus bas chercher le ballon, qui défend
plus, qui est capable, voilà, sur les premières accélérations, les premiers dribbles, les premiers contrôles de faire mal. Donc voilà, ces deux profils, je t'avoue que j'ai une petite préférence comme ça sur Ekitike pour l'avenir, pour ce qu'il représente, il est français, je crois, si je me trompe pas. Et pour Lewandowski, je t'avoue, j'y crois pas trop, c'est plutôt... Mais bon, ça reste un grand joueur, et s'il vient et que c'est Lewandowski Mbappé en attaque, bon, on va pas faire comme l'année dernière, mais normalement il devrait y avoir des buts. Hein. Normalement ça devrait aller, même en jouant pas très bien, normalement il y aurait quand même des buts. C'est sûr que Lewandowski, oui, c'est dur de le bouder, de dire non, on n'en veut pas à Paris, on est bien sans lui. C'est un buteur exceptionnel, capable de combiner, de finir. Voilà. On n'a plus trop besoin de le présenter, mais c'est clair que ça me paraît quand même très peu probable. Ce que j'accorde de possible à la rumeur, c'est qu'évidemment, comme tu l'as dit, que le PSG peut être intéressé par Lewandowski, parce que si c'est possible de le faire signer, oui, ça se tente. Après, j'y crois pas vraiment, il est quand même toujours sous contrat au Bayern Munich. Bayern Munich et le PSG, c'est pas les meilleures relations possibles. Il a l'air, lui, plutôt de penser au Barça, quand même, c'est la rumeur qui vient le plus, hein, c'est le Barça. Le Barça avec toujours une difficulté pour trouver un accord avec le club. Je serais surpris de voir le PSG s'immiscer là-dedans. En plus, qu'est-ce qu'on ferait après une fois qu'il y a Mbappé et Lewandowski? C'est-à-dire qu'il y aura peut-être Messi, on va dire, en 10, c'est-à-dire que Neymar est sur le banc, où il est vendu. Alors certes, la rumeur existe, mais en même temps, il n'y a toujours pas d'offre pour lui. L'entraîneur, Christophe Galtier, a encore dit que Neymar devrait... Enfin, qui compte sur Neymar, donc bon, ça me paraît bien compliqué tout ça. Scamacca et Ekitike, j'y crois un peu plus, au moins l'un des deux, comme tu le dis, parce que ils peuvent au moins être une doublure. Ekitike, il a un profil plus proche peut-être de ce qu'on a déjà. Scamacca, là où moi j'ai plutôt une préférence pour lui, c'est que c'est un autre profil, quelque chose de différent. Alors oui, il faut un style de jeu, mais j'aime bien avoir différentes options, parce qu'on a vu que des fois, notamment en Ligue 1, ou même sur certains matchs de Ligue des Champions, l'adversaire va être très regroupé, le PSG, même en jouant mieux que l'année dernière, il peut un peu se casser les dents. On connaît ces matchs où le grand club tourne autour de la surface, puis il manque des solutions, il manque de la profondeur, on n'arrive pas à faire les enchaînements. Là, avoir un joueur qui fait 1m95, qui a l'habitude de mettre des buts de la tête, d'occuper un peu ce rôle, je pense que ça pourrait faire du bien. Ça me plairait bien. Après, si on peut avoir les deux, tant mieux, parce que Ekitike, tu l'as dit, c'est aussi l'avenir, et puis il peut manquer des joueurs. Et tout ça, ça dépend aussi toujours un peu de ce qu'on veut faire des Kalimundo, Sarabia, Icardi, parce que recruter ces attaquants, oui, très bien, mais bon, Galtier l'a dit, il veut dégraisser l'effectif, il veut moins de joueurs, et du coup, il faut aussi des ventes, c'est pas facile à faire. Je sais pas si le PSG va aller boucler ses dossiers sans être sûr de pouvoir vendre les Icardi et Sarabia, parce qu'il faudrait pas se retrouver avec des joueurs encore en trop, des salaires à payer pour rien. Donc voilà, moi je reste un peu prudent. Voilà, je trouve que les rumeurs vont un peu vite sur Scamacca. C'est un peu chaque jour, un journal italien va dire que c'est fait, un média français a dit que c'est loin d'être fait. Donc voilà, je reste prudent et j'ai quand même une petite préférence pour lui, je le dis, pour ce profil qui nous manque, je pense, au PSG. Sauf si on arrive à lancer Icardi, mais il est quand même plus petit. Mais bon, ça pourrait faire du bien d'avoir un vrai buteur qui occupe la surface. On l'a beaucoup dit l'année dernière. Non, mais oui, tu as totalement raison. C'est pour ça que c'est le choix de quelque part de Luis Campos, Christophe Galtier, du projet, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On sait, on imagine que ni Scamacca ni Ekitike devraient être titulaires. Ça, c'est une première projection avec l'effectif en place. Donc, ça serait des doublures d'Mbappé. Bon, on va pas se le cacher, ça va pas jouer tous les matchs non plus. Ça va pas avoir un temps de jeu ultra conséquent. Parce qu'Mbappé, on le rappelle, il est performant et il sort très peu du terrain. Il y a peut-être une volonté aussi de le faire un peu reposer plus souvent que l'année dernière aussi, mais bon, il va pas non plus sortir. Il y a les blessures de Neymar. Mbappé, hein. Oui, voilà. Mais bon, on peut pas se projeter en début de saison en se disant il y a les blessures de Neymar ou les blessures de Messi, parce que évidemment, si on se projette comme ça, autant partir dans l'idée première, c'est-à-dire de faire partir les joueurs qui sont pas fiables quelque part. Je pense que si ils veulent se projeter avec Neymar, ils se disent c'est vrai, c'est une grosse saison, il se blessera pas. Il va pas se faire tacler au pied par les adversaires, il va un peu plus respecté sur ce point-là, et lui il va faire un peu plus les choses sérieusement. Donc pour moi, oui, les deux, je pense que les deux, ça pourrait pas être une très mauvaise idée, parce que après, peut-être qu'il y en a qui vont me tomber dessus, mais Ekitike, pour moi, il a un peu ce profil qui peut venir jouer en complément aussi de Mbappé quelque part. Il peut jouer en doublure de Neymar. On sait que le PSG cherche une doublure à Mbappé, comme tu l'as dit, si tout le monde part et tout. Ça pourrait être Scamacca, voilà, pour un joueur qui rentre en fin de match ou qui rentre à 60e minute et qui essaye de faire mal. Messi, bien sûr, qui serait là en soutien aussi, mais derrière Neymar, il n'y a pas vraiment de joueur. Alors, on pense à Sarabia, mais Sarabia, il est plutôt sur le départ, Draxler, quelque attention. part. Draxler, il est sur le départ, c'est que ça va être compliqué, mais oui, pourquoi pas. Mais sinon, Ekitike, je pense pourquoi doublure de Mbappé, pourquoi pas doublure de Neymar? Voilà, c'est plutôt là mon interrogation. Et dans ce cas, oui, faire les deux, ça serait intéressant. Et puis voilà, ça exclut totalement Lewandowski, parce que comme tu l'as dit, ça devrait être un 3-4-3 ou un 3-5-2. Et bon,
Ça va être compliqué de mettre Lewandowski, Messi, Neymar, Mbappé. Alors oui, il en faudra un qui part. Ça sera Messi ou Neymar, parce que Mbappé a prolongé. Donc, des choses que je crois un petit peu moins, d'autant que Lewandowski, pour moi, bon, ça va être difficile, quoi. C'est difficile, c'est compliqué. Je pense que du coup, pour ces dossiers, on a fait le tour en attendant d'y voir un peu plus clair, que les rumeurs se précisent. On le redit, j'essaie de le dire quasiment à chaque vidéo, mais les rumeurs, on reste toujours prudent tant qu'il n'y a rien de confirmé. On a déjà vu le mercato, ça va très vite. Pour l'instant, c'est plutôt les pistes qui se dessinent, avec surtout Ekitike et Skamaka. On verra ce qui peut se concrétiser. Peut-être qu'on aura une autre surprise. Et encore une fois, on l'a dit, il nous faut encore les départs. Sarabia, Draxler, Icardi, Kalimundo. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ça reste assez flou. Nous, on a essayé de faire le tour. Bien sûr, vous, dans les commentaires, donnez votre avis. Ça nous fait toujours plaisir de parler avec vous. Ce que vous voulez, les 3 joueurs, ce que vous voulez, aucun des joueurs. Enfin voilà, nous, on est prêts à tout, à discuter. Skamaka, Ekitike, les deux. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. On ne sera pas vexé, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Donc, abonnez-vous pour on n'aura manqué. Nous, on sera là pour toute l'actualité du PSG toute l'année. En attendant, vous avez par exemple le débrief de la conférence de presse de Christophe Galtier. Et puis bien sûr, pour aujourd'hui, merci à Arthur d'être venu. Ça fait toujours plaisir. Écoute, merci à toi, merci à Fabio, merci à tous ceux qui regardent. Et puis, on espère que les dossiers avancent de plus en plus vite, parce que l'entraînement a repris. Ouais, mais après, il faut un peu de patience. On a déjà eu des choses, on a eu Vitinha et Galtier en moins d'une semaine, c'est extraordinaire. Maintenant, bien sûr, on va attendre un peu, ça fait du bien. Il reste du temps à la saison, mais on aimerait bien sûr que ça avance vite. Bien sûr, aussi pour aujourd'hui, merci à Fabio pour le montage, comme d'habitude, on l'oublie pas. Et puis merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.